on m'a filé ça. Si ça tenait qu'à moi, j'aurais pas acheté ce genre de truc, mais comme on me l'a donné, ben je l'ai pris et je l'ai parcouru rapidement. Et je suis tombé dessus sur une étude, un sondage de Randstad qui dit quels critères définissent l'employeur idéal, et ça m'a paru intéressant de commenter ça avec toi. Juste avant, je voulais te dire que ici, là, il y a un petit commentaire. 60% des CEO, donc des directeurs, etc., sont inquiets, enfin des directeurs ressources humaines, etc., sont inquiets quant à leur capacité à attirer les talents nécessaires. Et ça, c'est un point de départ sur ta gestion du temps. C'est un bon, très très bon point de départ. Ça veut dire que plus tu trouves quelque chose de niche et quelque chose de recherché dans ce cadre-là, plus tu auras facilement des accès à des emplois où tu pourras faire ce que tu veux et où tu seras bien payé par rapport à ce que tu fais parce que tu auras trouvé un peu ta niche, on va dire. Mais dans tout ça, donc le premier critère le plus haut, c'est salaire et avantages. Les critères qui définissent l'employeur idéal. Donc ça, c'est pour 63%. Par contre, c'est en baisse, c'est en très très grosse baisse et c'est une tendance qu'on remarque un peu partout. Le salaire et les avantages, c'est le premier truc qui nous vient en tête, mais au final, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est plutôt une bonne ambiance de travail. Et pour 3%, il est juste derrière. Donc tu vois que c'est quand même assez significatif, enfin, assez peu significatif comme écart. Même si tu gagnes un peu moins, s'il y a une bonne ambiance au travail, et on rejoint ce que je te dis tout le temps, ce que je te dis régulièrement, ce que je te dis tout le temps, c'est il vaut mieux prendre du plaisir à chaque instant de son travail que d'y aller à reculons, tout ça pour soi-disant être bien payé, on s'en fout. Après, on n'a plus l'énergie, on n'a plus la volonté de dépenser cet argent qu'on aura gagné, donc l'ambiance au travail. L'équilibre travail-vie privée. Voilà le troisième point qu'on trouve sur cette étude-là. Donc ça, c'est vraiment le temps, c'est vraiment la gestion du temps, c'est vraiment le fond de ce truc-là, c'est vraiment important. Équilibre travail-vie privée, ça veut dire que il faut du temps pour la vie privée, il faut du temps pour le travail, mais il faut aussi conserver un bon niveau d'énergie dans la vie privée. Et ça, c'est intéressant, important. La sécurité de l'emploi. Ça, c'est un petit peu la facilité, et je pense que cette étude-là, elle a été faite auprès de salariés, certainement. Donc forcément, peut-être que c'est ton cas, tu es salarié, et c'est tant mieux. Mais j'en parlais il y a un certain temps déjà, mais le fait d'être salarié, c'est entre guillemets la facilité, donc c'est aussi la sécurité. Par contre, c'est te lier avec un seul employeur, c'est te lier par un contrat contraignant, et c'est des obligations réciproques, donc forcément, dans l'obligation de l'employeur, il y a la sécurité. Bien que aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vu ces derniers temps, la sécurité, elle a volé un petit peu en éclats, mais bon, il reste quand même un certain nombre de couvertures, c'est-à-dire que si tu as un licenciement, ben, tu as droit à des choses derrière, etc. Donc effectivement, la sécurité de l'emploi, c'est quelque chose qui est recherché. Les opportunités de carrière, ça c'est un point qui me paraît intéressant aussi. Donc ça arrive, c'est le cinquième point, tu vois, donc on est quand même dans le haut du tableau. Les opportunités de carrière, ça va te permettre de... Enfin, c'est un changement de poste à l'intérieur, parce qu'on a forcément fait le tour de quelque chose au bout d'un moment. Une fois que tu as découvert quelque chose, tu en as fait le tour, en 1 an, 2 ans, 3 ans, tu maîtrises le poste, tu as envie de voir autre chose. Et ça, c'est quelque chose d'humain. On fonctionne tous comme ça, on a besoin de voir autre chose. La flexibilité, bon, ça rejoint un petit peu tous ces points-là. Un poste stimulant, bien sûr, des challenges, des nouvelles choses à faire, etc. La santé financière, donc ça, je pense qu'ils ont voulu dire ça par rapport à la santé financière de l'entreprise en elle-même. Et ça, je pense que c'est important. Alors, des grands groupes, des grosses choses comme ça, il y a des mouvements. Moi, je suis convaincu et je reste convaincu, enfin, en tout cas, c'est ma façon de penser que il vaut mieux trouver une petite entreprise qui a une bonne santé financière plutôt qu'un grand groupe, soi-disant, parce que là, ça sera plus sécuritaire. Pas forcément, parce qu'un grand groupe, quand il décide de fermer une unité qui est là, pour la mettre là-bas parce que ça coûte moins cher, ils appuient sur un bouton, fermeture, plan de licenciement, plan de tout ce que tu veux, ils dégagent. Tandis qu'une petite entreprise, effectivement, si elle est en crise, elle va fermer et
c'est la fin. Mais si elle continue, si tout le monde est intéressé et intégré et passionné par ce qu'il apporte dans cette petite entreprise, elle va fructifier, elle va grandir. Donc la santé financière d'une petite entreprise, à mon sens, vaut mieux pour la sécurité de l'emploi qu'on a vu juste au-dessus, qu'un grand groupe qui peut délocaliser à tout moment. La situation géographique, donc par rapport à là où ils habitent, par rapport à là où on habite, par rapport à là où on veut être, etc. Les formations en interne, donc ça rejoint tous les autres, c'est postes stimulants, c'est faire grandir, c'est les opportunités de carrière, ça passe par la formation en interne. La qualité des produits et services proposés, ça m'a un peu déçu que ça arrive qu'à ce niveau-là, parce que ça compte pour 19%. Ça veut dire que tous les autres gens préfèrent avoir une bonne ambiance de travail, un bon équilibre, la sécurité d'emploi, etc. mais sont capables de faire de la merde. Pas forcément faire de la merde, mais sont capables d'abandonner complètement la qualité au profit de leurs petits soucis à eux, de l'ambiance de travail, etc. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on trouve la politique sociale environnementale, l'implication un petit peu, les croyances profondes de chacun. La bonne image de marque, ça rejoint donc la qualité, etc. Diversité et intégration, je pense que ça c'est à l'intérieur de l'équipe. Alors il faudrait tout lire, mais j'ai pas forcément envie de tout lire, de tout détailler. Tu vois, je te passe ça en vite fait. On fait ça vite. Les dernières technologies, l'entrepreneuriat, donc je pense que ça rejoint aussi, toujours pareil, le fait d'avoir des nouveaux challenges, des nouvelles choses comme ça. Un management fort. Et des opportunités de carrière à l'international, donc opportunités de carrière en interne, à l'international, bon ça c'est un petit niveau, tout ça c'est en baisse. Mais ce que je voudrais te faire retenir de cette vidéo, c'est que le salaire et avantages, ça arrive effectivement en premier parce que c'est un réflexe. C'est un réflexe, c'est à ça qu'on pense en premier parce que c'est ça qu'on va chercher quand on est salarié. Mais tout de suite derrière, il y a ambiance de travail et équilibre travail-vie privée. C'est ne serait-ce que ces deux choses-là qui sont significativement en avant par rapport à tout le reste, c'est le temps et le plaisir. Le plaisir et le temps. C'est tout ce qu'il y avait à retenir de cette vidéo-là. Je te propose de regarder dans la description, je t'ai mis un petit formulaire en 6 questions qui sera très rapide, où tu pourras identifier exactement quel genre de consommateur de temps tu es et sur quoi tu pourrais agir pour retrouver ce troisième point, équilibre, vie perso, vie pro. Et je te rappelle également que chaque matin, tu as plus de 15 heures devant toi. Choisis tes priorités.